Guérison profonde. Où est-elle? Où se trouve-t-elle? Chez qui? Quoi faire? Comment faire? Quand? J'ai toujours su que mon cœur était malade. Et je ne le disais pas car c'était pas le moment. Quand mon entourage parlait de faire ruqya, je leur disais c'est bien, tant mieux pour vous, c'est bien, vous avez raison. Et de peu de fois où ma famille m'a proposé d'y aller, je les remerciais et je refusais gentiment. Malgré les encouragements et l'argumentation des bienfaits que ça a, je savais au plus profond de mon être que c'était pas le moment ni l'endroit. Et j'ai toujours su que mon être était malade. J'ai toujours su que mon cœur était malade et je ne le disais pas car c'était pas le moment. Je savais que le moment allait se présenter à moi, alors je continuais ma vie tout en sachant ce qui n'allait pas. Tous mes manquements envers Dieu me faisaient réaliser qu'il fallait changer énormément les choses. Que c'était un chantier, mais je me contentais de cette vie qui était fade, inanimée. Un cycle qui s'ouvrait et se fermait. Toujours les mêmes problèmes. Les problèmes d'addiction, des défauts de comportement, des dépenses futiles, des évasions éphémères. Je me dirigeais vers un abîme sans retour. J'étais tiraillée entre deux mondes, mais avec un goût prononcé pour la pénombre et ses vices inqualifiables. Et je me rendais même pas compte, car à côté, je faisais des choses qui me paraissaient bien. Je m'enfonçais dans des situations glauques et je sentais mon cœur sombrer au point de plus discerner le bien du mal. Une pollution du cœur et de l'âme qui était à son comble. Mais mon cœur gardait quand même cette infime lumière et je la sentais par moments. Je sentais mon cœur qui se battait et qui fournissait les derniers efforts pour maintenir cette faible partie de moi qui était encore bien. Il y avait un espoir qui était encore là et qui se battait malgré la batterie qui était bientôt à plein. Un espoir qui se réanime du fait d'un projet. La prière qui refait surface, mais mécanique. Mais le principal, c'est qu'elle était de nouveau en place. Alors le cœur se dépollue en petites parties, mais sans s'animer. Il revit ce cœur, mais pas réel. Mais il y avait au moins cette base de ne plus retourner vers ce gouffre qu'il avait connu. La situation, elle s'était stabilisée, mais le nettoyage, il était au statu quo. Jusqu'au jour où j'ai commencé à cheminer des années plus tard. J'ai fait une première ruqya avec un cœur qui était enveloppé, mais pas du tout réceptif. Et le pire, c'est que je pensais que le fait d'aimer entendre la récitation, ça allait faire effet, mais mon cœur ne réceptionnait pas. Ça me faisait du bien d'écouter la ruqya, mais rien ne pénétrait mon cœur. Alors j'ai commencé les thérapies, plus la ruqya, et j'enchaînais, mais vraiment. C'était intense. Tous les week-ends, je faisais des choses. Tous les week-ends. Je faisais plusieurs séances semaine. Et j'étais déterminée. Vraiment, j'avais une grosse détermination avec une envie d'en découdre. Et une envie de faire la guerre. Vraiment. C'était vraiment énervé, on pourrait dire ça. Moi, j'étais sur la voie rapide. J'étais vraiment à pleine vitesse. Je gardais le pied sur l'accélérateur et j'avais
ce grand espoir que de guérir vite, en fait, de me débarrasser de tout ce qui n'allait pas, sauf que c'était une erreur. Car j'ai pris conscience que la guérison, elle n'est pas dans la rapidité, ni l'intensité. Ouais. Toujours prendre le temps de conscientiser les choses. Et je ne prenais pas ce temps-là de conscientiser. Je voulais des séances de 2-3 heures semaine. Et j'en voulais encore plus et encore plus. Je voulais pas attendre, en fait. Et je n'arrivais pas à patienter. J'étais vraiment dans des attentes. J'étais pas dans la patience. J'ai compris que la guérison, elle n'est pas non plus dans le fait que du jour au lendemain, elle est une transformation, une métamorphose. T'as plus de colère, plus d'excès alimentaire, plus de dépression, que de la bonne attitude. Tu deviens genre un personnage, tu deviens quelqu'un d'aligné, c'est pas ça. Je la voyais comme ça, moi, la guérison, je la voyais comme voir la vie rose, un miracle, une nouvelle personne. Que limite on reconnaît pas, tu vois. La guérison, elle demande des efforts personnels, de la patience. Elle demande aussi de la patience dans les pratiques, dans la pratique des nouvelles habitudes. Elle demande avant tout de poser son intention. Oui, de poser son intention et de passer à l'action. Et elle n'est pas automatiquement dans la ruqya ou la thérapie. Ce sont des béquilles qui nous permettent de garder l'équilibre en temps jusqu'à trouver son autonomie. Elle se trouve dans tout, la guérison. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui s'installe tel le jour dans la nuit et la nuit dans le jour. Donc, progressivement, lentement, mais sûrement. La guérison, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie dans un environnement de chaleur, de protection, d'amour. Elle se trouve dans tout, la guérison. Dans la nourriture, un poème, un échange, une parole douce, un sourire, une attitude, un regard. C'est l'intention qui compte au final. La guérison, elle demande des preuves. C'est un cheminement. Elle est à ma disposition. Tout dépend de mon intention. Je peux très bien boire de l'eau, manger du chocolat, me laver, lire, aider autrui et prendre soin des miens. Elle se trouve dans chacune de ces actions. Tout dépend de mon intention. La guérison, elle se trouve dans tout ce qui est naturel. La guérison, elle est aussi en cohérence avec les valeurs divines. Je pourrais même dire que la guérison, elle se trouve dans ma maison. Elle est à ma disposition.